Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Vous voici à votre émission préférée qui a pour titre La science des saints. La science des saints, nous l'avons toujours répété, c'est cette science que Dieu communique à ses saints, donne à ses saints. Qui sont les saints? Les saints, ce sont ceux qui sont en alliance avec Dieu. Dans Ésaïe chapitre 59, versets 20 à 21, Dieu nous montre que ceux qui sont en alliance avec lui, ce sont ceux qui ont son esprit et sa parole. Les saints, ce sont donc ceux qui sont conduits par l'esprit et la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, durant 53 émissions, nous avons développé ce que le Seigneur, par sa grâce, nous a donné à dire sur la science des saints. Et nous poursuivons ce même message, mais cette fois, dans la 54e émission, nous voudrions montrer au peuple de Dieu que par ignorance, il a cédé sa place au fils du malin. Nous ne pouvons pas céder notre place de conducteur des têtes au fils du malin. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Qui sont fils du malin et à qui Dieu donne-t-il le devoir de conduire, de régner sur la terre, d'être le roi de la terre? Les rois de la terre sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et qui se sont repentis de leurs péchés, ont par conséquent reçu et l'Esprit et la parole de Dieu. Ce sont les rois de la terre. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Apocalypse chapitre 5, du verset 8 à 10. L'agneau immolé, c'est le Seigneur Jésus, l'agneau immolé a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel, et ils régneront sur la terre.
ceux que le Seigneur Jésus, par sa mort, a donné une nouvelle vie par son esprit et par sa parole, ce sont ceux-là qui doivent régner sur la terre. Mais l'Église, par ignorance, a cédé la place que Dieu donne à ses enfants aux païens. Nous avons eu à comprendre comment cela est arrivé. C'est par l'ignorance de la parole de Dieu. Lorsque vous dites, lorsque dans l'Église on dit séparation de l'Église et de l'État, lorsque l'on dit l'Église est au milieu du village, lorsque l'on dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu, c'est que l'Église est derrière les ténèbres, le païen. Parce que toutes ces déclarations ne sont pas de la Bible, ne viennent pas de la parole de Dieu, elles viennent du monde. Et donc l'Église doit quitter cette théorie que le Seigneur appelle des scandales. Dans Matthieu chapitre 13, du verset 36 au verset 43, le Seigneur nous dit qu'il faut impérativement faire maintenant la distinction et la séparation entre les fils des ténèbres et les fils du royaume. Et il dit que vers la fin du monde, à la fin du monde, il enverra des anges qui doivent extirper, qui doivent arracher de son royaume tous les scandales qui s'y commettent et ceux qui font l'iniquité, l'injustice. Des scandales se commettent dans son royaume. Quels sont ces scandales? Nous venons de le dire et nous en avons parlé en long et en large dans les émissions précédentes. L'Église est au milieu du village. L'Église n'est pas au milieu du village. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, la séparation de l'Église et de l'État. L'Église n'est pas séparée de l'État. L'Église, c'est la lumière du monde. L'État est dans le monde et donc l'Église, c'est la lumière de l'État. Et encore, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Séparation, non. C'est un texte qui a été retiré de son contexte. Le contexte, c'est le paiement d'impôts. Et on en a fait une déclaration générale, séparation de l'Église et de l'État. Et des pays ont voté même des lois sur la laïcité, des mots qui n'existent pas dans la Bible. Le peuple de Dieu n'est pas divisé en deux groupes, d'un côté les laïcs et de l'autre des religieux. Non, le peuple de Dieu constitue un royaume, le royaume des sacrificateurs. Qu'est-ce que nous sacrifions? Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs offraient des bêtes. Ils sacrifiaient à Dieu pour leurs péchés, pour des remerciements, pour des actions de grâce, etc. Des bêtes, du sang coulait. Mais dans le Nouveau Testament, nous, maintenant, qui sommes sacrificateurs, qu'est-ce que nous sacrifions? Notre corps tout entier. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte, au nom de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset suivant dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de distinguer quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bien, agréable et parfait. Nous sommes donc séparés. Nous ne sommes pas des suiveurs. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au discours de ce monde. Ne nous conformons pas aux principes de ce monde. Démocratie, nous en avons parlé en long et en large. Nous ne connaissons pas, nous, peuple de Dieu. Il n'y a pas de démocratie. C'est Jésus-Christ qui règne. C'est pourquoi nous parlons de christocratie. Dieu veut que ce soit ses enfants qui dominent la terre, qui règnent la terre, qui règnent sur la terre. Mais pourquoi ne sont-ils pas arrivés à régner sur la terre, à dominer la terre, à imposer la loi de Dieu sur la terre? À cause, nous l'avons répété, de l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand est-ce que nous allons régner sur la terre? La Bible répond, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont pour vous et pour vos enfants à perpétuité, afin que vous mettiez en pratique la parole de la loi. Il faut mettre cette parole en pratique pour qu'elle produise des effets. C'est pourquoi Dieu se révèle, et il se révèle progressivement. Et quand il se révèle à l'homme, à nous, sacrificateurs, il faut que nous mettions cette parole en pratique. Si aujourd'hui nous entendons sa voix, nous dit la Bible, n'endurcissons pas notre cœur. Nous devons donc immédiatement mettre cela en pratique. Régner sur la terre. Les sacrificateurs, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, c'est eux qui doivent régner sur la terre. Pourquoi ne le font-ils pas? Nous ne faisons que les répéter. À cause de l'ignorance, et l'ignorance a conduit les enfants de Dieu à commettre des abominations. La Bible appelle ça des scandales. Scandales. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, mais nous sommes derrière les ténèbres. C'est scandaleux. C'est nous qui devons éclairer le monde, mais nous sommes derrière le monde. Suivre le monde, ce sont des scandales. Nous avons cité cela, mais il faut que ces scandales, dont nous avons parlé en long et en large, tout au long de ces 53 émissions précédentes, ces scandales doivent être extirpés de l'Église. Il ne faut plus qu'on entende dans l'Église. L'Église est au milieu du village. La séparation de l'Église et de l'État. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce sont des choses que Dieu trouve scandaleuses. Elles les sont réellement. C'est du scandale. Parce que c'est nous qui devons guider. C'est nous qui sommes la lumière. C'est nous qui sommes la tête. Mais nous nous mettons à la queue. Nous sommes en train d'être remorqués par les ténèbres du monde. C'est scandaleux. Et le Seigneur nous dit que vers la fin du monde, parce qu'il faut séparer l'ivraie et la bonne semence. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut avoir écouté l'ensemble de toutes les émissions pour que vous puissiez les suivre de façon profitable. Il faut avoir suivi l'ensemble des émissions parce que celles-ci, comme les autres, ne font que se suivre. Il faut donc extirper les scandales qui sont dans l'Église pour voir enfin le royaume de Dieu venir sur la terre. Alors, qui vont extirper ces scandales qui sont dans l'Église? C'est le Saint-Esprit. Nous répétons, c'est le Saint-Esprit. L'Église n'a de force que parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous
Mais cette crainte de Dieu, cet esprit de Dieu en nous, n'est pas seulement pour la sagesse, elle est aussi pour l'intelligence, pour la science. La Bible nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la science. Elle n'est pas seulement le commencement de la sagesse, elle est aussi le commencement de la science. Et c'est la science qui va nous donner des richesses. Si nous n'avons pas la science, si nous ne connaissons pas la science qui a pour commencement Jésus-Christ et pour finalité Jésus-Christ, Jésus-Christ alpha et Jésus-Christ oméga, si nous ne connaissons pas cette science-là, nous n'aurons pas de richesse. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ces paroles ne sont pas écoutées. Donc, il ne faut pas seulement avoir, quand on parle de crainte de Dieu, n'avoir que la sagesse de Dieu, la vie éternelle, oui, mais il faut voir aussi que si vous n'avez pas l'abondance, si vous n'avez pas la richesse, votre sagesse va être méprisée. C'est la Bible qui nous le dit. La sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. C'est pourquoi il faut avoir la crainte de Dieu pour la sagesse, pour l'intelligence et pour la science. Ce qui veut dire que si vous vous dites un homme de science, vous devez avoir préalablement choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, Dieu vous destine à devenir roi. Mais tant que vous n'avez pas l'esprit de Dieu, la crainte de Dieu, parce que nous l'avons dit, nous l'avons répété, la crainte de Dieu, c'est l'esprit de Dieu en nous. C'est écrit dans Ésaïe, chapitre 11e, verset 4e. L'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, tout ça c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est ce que nous devons avoir. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne connaissons rien. Ceux qui ont des diplômes, et nous avons la grâce de le dire et de le répéter, nous avons aussi des diplômes universitaires. Mais ça ne suffit pas. Et si vous n'avez que cette formation scientifique selon le monde, Dieu vous dit, vous n'avez ni sagesse, ni intelligence. Vous n'avez ni savoir, ni intelligence, nous dit le psaume 82. Et le psaume 82 demande aux sacrificateurs, à ceux qui ont l'esprit et la parole, de s'occuper des pauvres, des misérables, des malheureux, que c'est à eux à les sauver, à les faire sortir, à les arracher des mains des méchants. Ils sont appelés méchants parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ et qui ne reçoit pas Jésus-Christ dans sa vie, Dieu l'appelle méchant. Pourquoi? Il n'a ni savoir ni intelligence. Pourquoi? Parce qu'il croit connaître mais il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de résoudre les problèmes de la vie. Vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes si vous n'avez pas l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, qui est l'Esprit Saint et que nous ne recevons que par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons commencer par Jésus-Christ. La Bible nous dit, si vous gardez mes commandements, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Jean chapitre 14. Ce consolateur, c'est l'Esprit Saint, que le monde ne connaît pas. Le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Il habite en vous et il demeurera en vous. Cet esprit, le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais parce qu'il est devenu esprit. La Bible nous dit, le premier homme était un être, excusez-moi, le premier Adam
est une âme vivante. Mais le second Adam est un esprit vivifiant. Le premier homme qui a été créé était une âme vivante, n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais le second, celui qui naît après, celui que le Seigneur Jésus est venu nous donner, parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous sommes devenus nouvelles créatures, que parce que l'Esprit Saint habite en nous, et nous devenons des esprits vivifiants, c'est-à-dire des esprits qui donnent la vie. Et quand nous parlons, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans sa parole qui sort. Et par cet esprit, nous allons détruire des montagnes. Nous allons renverser des fondements. Donc sans des fondements bâtis par Satan, sans l'Esprit Saint, nous n'avons pas de force de changer le monde. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous sommes pauvres maintenant, nous ne pouvons pas sortir de cette pauvreté par notre intelligence humaine. Vous pouvez avoir autant de diplômes universitaires, autant de théories scientifiques, mais votre pays va continuer à demeurer pauvre sans Jésus-Christ. Nous l'avons déjà dit et nous l'avons déjà répété et nous le répéterons toujours. Les gens qui nous combattront et qui nous combattent déjà, ils disent, mais les Chinois, est-ce qu'ils ont connu Jésus-Christ? Les Chinois, tous ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ préalablement, c'est-à-dire avant tout, cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si vous n'avez pas connu préalablement Jésus-Christ, si vous êtes riche, Dieu vous regarde pauvre, vous êtes nu, vous n'avez rien. La Bible nous dit, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter et à la fin, ce n'est qu'un insensé. Oui! Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient de perdre son âme? Car au jugement dernier, il est écrit que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, le livre de vie de l'agneau, le livre de vie de Jésus-Christ, ils seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui sera la seconde mort. Ils n'ont pas de vie. Vous êtes riches aujourd'hui, mais vous n'avez pas la vie. Vous n'avez pas la vie. Alors commencez d'abord par la vie. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Et quand nous avons cette vie éternelle, il vient pour nous donner l'abondance. L'abondance vient d'où? Toujours Dieu qui parle. C'est l'assujettissement de la terre. Parce que l'homme a été créé pour être le roi de la terre, le maître de la terre, le dominateur de la terre. Dominer la terre et non pas dominer les hommes. Mais comment allez-vous dominer la terre si vous êtes encore esclave de Satan? Parce que Dieu ne veut pour dominateur de la terre que ceux qui ont son esprit. C'est pourquoi ceux qui dominent la terre sans l'esprit de Dieu, ils n'ont pas de vie. Et donc ils ne domineront pas éternellement la terre. Jamais. En revanche, le Seigneur dit à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont reçu sa vie, les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Daniel chapitre 7, verset 18. Nous recevons le royaume, mais ce n'est pas pour 3 ans, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 20 ans, ce n'est pas pour 100 ans, ce n'est pas pour 1000 ans, c'est éternellement, d'éternité en éternité. Voilà pourquoi Dieu appelle tous ceux qui sont riches sans Jésus-Christ sont des insensés, parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Maintenant, comment se fait-il que l'Église, qui doit jouer le rôle de conducteur de lumière du monde, et qui, par ignorance, se trouve à la traîne des païens,
Comment se fait-il que cette église, Dieu veut que cette église, c'est sa volonté, c'est la parole, devienne la tête et non la queue? Comment? C'est toujours par le Saint-Esprit. C'est toujours par la parole de Dieu. Dieu, par sa parole, il vous donne la solution à un problème. Mais pour que vous découvriez cette solution, il vous fait passer par plusieurs autres recommandations, toujours dans la parole. La Bible nous dit ceci. À qui veut-on donner des leçons? À qui veut-on enseigner la sagesse? Et c'est à un enfant sevré, à celui qui vient de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Qui sont ces hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare? Qui sont-ils? Ce sont ceux qui sont conduits, qui sont remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous vous trouvez devant quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quand il adore, quand il parle, vous voyez les lèvres oui, les lèvres qui balbutient, c'est l'Esprit. Il est conduit par l'Esprit Saint. Et quand il parle, vous n'entendez pas ce qu'il dit, c'est un langage barbare. C'est le Saint-Esprit. Et ce sont ceux-là, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, que Dieu demande d'enseigner sa parole. C'est par cela que la parole de Dieu doit être répandue sur la terre. Et qui sont-ils ceux-là? Ce sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui se sont consacrés à Jésus-Christ, que Dieu a baptisé du Saint-Esprit. Ils n'ont pas seulement le baptême, ils ont aussi l'Esprit Saint. Et Dieu veut que ce soit eux qui répandent la parole de Dieu à travers le monde. Que le monde puisse comprendre que c'est Jésus-Christ, car nous ne recevons l'Esprit que par Jésus-Christ. Que c'est Jésus-Christ qui règne, Jésus-Christ qui domine, Jésus-Christ qui est le roi, Jésus-Christ. Qui est le Dieu? Dieu fait homme, c'est Jésus-Christ. Et comment ces gens-là vont-ils convaincre ceux qui les écoutent que c'est Jésus-Christ qui est le roi? Comment vont-ils témoigner Jésus-Christ? Il faut qu'ils les apportent un véritable témoignage. La Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais quel témoignage allez-vous apporter quand vous êtes pauvre? La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Vous entendez? Nous pouvons apporter la sagesse de Dieu, que nous sommes sages, parce que nous comprenons que sans Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est la sagesse de Dieu, que nous n'avons la vie que par celui qui donne la vie, qui s'est sacrifié à la croix pour nous, Jésus-Christ. C'est sage. Mais lorsque vous êtes toujours pauvre, alors que lui, le sage, le seul sage Dieu, vous a dit que vous aurez non seulement la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance, mais que vous ne montrez pas cette vie en abondance, les autres vont négliger vos paroles. La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Alors, il faut être riche. Il ne suffit pas de dire sacrificateur, c'est nous qui dominons, mais il faut que quand vous dominez, quand vous régnez, que la richesse vienne. Mais cette richesse va venir d'où? C'est toujours la parole. La richesse vient de l'assujettissement de la terre. Et l'assujettissement de la terre, c'est la Bible qui nous le dit. L'assujettissement de la terre vient du raisonnement, de la réflexion et de la maîtrise de la science et de la technologie. La Bible nous dit que c'est par la science qu'une maison s'est remplie de tous les biens précieux et agréables. Par la science.
Il n'y a pas que la sagesse, mais il y a aussi la science et qui vous donne l'intelligence. Votre intelligence est renouvelée. Mais il faut que vous sachiez que tant que vous resterez pauvre, les gens ne vont pas vous écouter. Alors il faut, si vous voulez témoigner Jésus-Christ, il faut que vous deveniez riche. Comment devenir riche? Sans Jésus-Christ, encore une fois, vous n'y arriverez pas. Nous disons à tous ceux qui sont pauvres, les continents pauvres, que sans Jésus-Christ, ils ne deviendront pas riches. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ceux qui sont riches doivent savoir que devant Dieu, ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Donc, le passage obligé, c'est toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ va faire, quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous allez comprendre pourquoi il insiste pour que ce soit des sacrificateurs qui dominent la terre, c'est-à-dire des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Dieu insiste que ce soit les sacrificateurs, qui soient les rois, qui soient les dirigeants, qui soient les chefs, les sacrificateurs, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'intérêt de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et qui vont proclamer cette vérité? Ce sont les sacrificateurs. Et cette vérité, elle est dans la Bible. Assujettissez la terre, maîtrisez la science et la technologie. Tout cela, c'est biblique. Faites des recherches, cherchez et vous trouverez. Et lorsque vous avez pris, vous avez l'esprit, vous avez l'esprit qui vous conduit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous montrer exactement ce que vous devez faire. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu aimes Dieu, tu aimes la parole de Dieu, la parole va te conduire. C'est la parole qui va te conduire, qui va te montrer, c'est un tel qui doit être là. Pourquoi? Parce que la Bible dit, toujours la parole. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu est d'accord avec vous, qu'il approuve que vous l'adorez, que vous l'honorez, que vous voulez que son royaume s'étende sur la terre, que vous voulez devenir riche pour étendre son royaume sur la terre, car c'est ça le but. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si c'est cela que vous cherchez, eh bien, Dieu va disposer favorablement à votre égard, même vos ennemis. Voilà pourquoi il veut que ce soit des sacrificateurs, des gens qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, qui soient les rois de la terre. Et il va leur donner leur faveur. Pourquoi? Si vous y allez sans Jésus-Christ, vous allez trouver des barrières, vous allez trouver des obstacles, vous allez trouver des ennemis que vous ne vaincrez jamais. Nous avons eu à parler de cela en long et en large. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces ennemis ont été vaincus à la croix par Jésus et par Jésus-Christ seul. Et lorsque vous n'avez pas Jésus-Christ, vous ne les vaincrez pas. Qu'est-ce qu'ils font, ces ennemis? C'est eux qui influencent le monde. Ils influencent ceux qui dirigent le monde. Vous êtes encore pauvres. Vous voulez devenir riches. Mais ceux qui sont riches déjà, ils vont vous voir en vous un concurrent. Et parce que vous êtes un concurrent, ils vont vous combattre. Eux, ils sont puissants, ils ont les armes, ils ont la richesse. Vous ne ferez rien devant eux. Sans Jésus-Christ, rien. Nous avons eu à citer des cas dans l'Afrique de gens qui ont essayé de mettre en place, en pratique la stratégie de développement endogène, développement autocentré, proclamé depuis 1980 à l'UA, à l'unité africaine, mais qui n'a jamais été mise en pratique au Congo. Pourquoi? Ce n'est pas une question de volonté politique, comme les païens le disent. Non, il y a des gens qui ont eu la volonté politique, mais qui ont été assassinés, échoués, qui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas mettre sous leurs pieds les dominateurs du monde. Et ces dominateurs du monde qui ont occupé la place qui ne leur revient pas, parce que cette place revient aux enfants de Dieu. Si vous ne prenez pas Jésus-Christ avec vous,
ce sont des gens qui vont vous éliminer. Ce n'est donc pas la politique du monde que nous devons pratiquer. Le titre de notre émission, c'est que la fonction politique et la fonction sacerdotale dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, sont une et inséparables. La fonction politique et la fonction sacerdotale, c'est-à-dire sacerdoce, c'est-à-dire sacrificateur, c'est une fonction unique et ne peut pas se séparer de Dieu. Cela veut dire qu'il faut maintenant se lever et combattre toutes les théories émises dans le monde comme la séparation de l'Église et de l'État. C'est diabolique. Vous ne pouvez pas séparer le Créateur de sa création. Et nous comprenons les conséquences de tout cela. Il y a, dans le monde et partout, on enseigne cette séparation de l'Église et de l'État. On crée toutes sortes de groupes, de cercles, où Jésus-Christ est écarté. Là où l'on forme les gens pour diriger le pays, dans les universités, vous allez avoir toutes sortes de loges maçonniques et autres, et cancars, francs-maçons, rosicruciens. Toutes ces loges-là, c'est pour combattre Jésus-Christ. Ces loges, ce sont des intellectuels ce sont les futurs dirigeants d'après le plan de Satan. Mais Dieu nous dit, ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Ils ont besoin de connaître Jésus-Christ pour être libres. Alors ils vont libérer leur pays, parce que le pays ne sera jamais délivré par toutes sortes de groupes de gens qui sont sous le solde de Satan, mais qui refusent Jésus-Christ. Et c'est ça qu'ils donnent, et c'est ça qu'ils proclament, quand ils vous disent séparation de l'Église et de l'État. Oui, ce sont des gens qui ont de grands diplômes. Nous n'avons pas, nous nous tenons à le répéter, nous n'avons pas de complexe, nous les avons aussi. Mais ce n'est pas, ce que nous disons ne vient pas de là. Ce que nous disons vient d'en haut, du Saint-Esprit. Et lorsque vous avez l'esprit et que vous avez la science, alors vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Les sacrificateurs doivent régner. Mais il faut que l'Église se lève. Que l'Église maintenant ne laisse plus passer ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Car le problème c'est celui-là, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de science. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas un homme de science. Vous n'êtes pas un homme de science, parce que vous allez être bloqué par des situations que vous ne saurez jamais résoudre par votre connaissance intellectuelle. Nous avons cité ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas aller remplacer un homme par un autre, non. C'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre cela que nous luttons. Mais ceux-là n'ont été vaincus que par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous donne l'Esprit Saint pour découvrir cela. Et quand nous sommes avec Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui se charge de notre cause et qui va détruire par son Esprit. Nous les avons vaincus. Non pas par des armes, mais nous les avons vaincus par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrificateurs doivent maintenant connaître la science. C'est la Bible qui nous le dit. Les lèvres du sacrificateur doivent connaître la science, car c'est à sa bouche que nous demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est lui qui connaît la science des saints. C'est lui qui doit l'enseigner. Mais pour pouvoir l'enseigner, il faut qu'il soit rempli lui-même du Saint-Esprit. Que dans les universités, nous ayons des professeurs, que nous ayons partout des professeurs remplis du Saint-Esprit. Parce que nous entrons en combat maintenant. Nous sommes vers la fin du monde et le combat est ouvert. C'est Christ ou c'est l'homme.
démocratie? C'est christocratie ou c'est démocratie? Nous sommes de Christ, c'est la christocratie qui doit régner et non pas la démocratie. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes à la fin de notre émission. Maintenant, que l'Église s'élève. Que l'Église s'élève, la Bible nous dit, pour l'amour du Congo, je dis Congo, mais nous pouvons prendre Sion, c'est la même chose. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je vois paraître son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui brille. N'oublions pas que nous allons au combat. La Bible nous dit que les méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Le combat est ouvert, la tâche de guerre est déterrée. Pas avec des coups de poing, pas avec des matraques, pas avec des canons. Non, la parole, l'esprit. Et la Bible ajoute que eux, ils sont du monde. Ils parlent sur le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, nous écouterons. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, ne nous écouteront pas. Nous sommes séparés. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez l'ensemble de 54 émissions sur la science des saints. Et nous verrons, nous comprendrons que nous avons abandonné par naïveté, par ignorance, notre rôle aux ténèbres. Maintenant, il faut que nous chassions tout ce qui a été comme fondement mauvais pour asseoir les ténèbres à la place de la lumière. Nous devons déraciner cela et nous séparer. Les enfants des ténèbres ne peuvent pas régner sur les enfants de lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tout renseignement, nous avons déjà dit cela, pour tout renseignement complémentaire, parce que toutes ces émissions sont envoyées sur Internet, sur la page YouTube, La Science des Saints, frère Sébastien Kindidi, tout comme sur le Facebook, toujours La Science des Saints, frère Sébastien Kindidi. Mais pour ici, pour des gens qui veulent nous contacter, je vous avais dit la fois dernière que j'ai un handicap, je ne vois plus. Et c'est la voix que le Seigneur m'a donnée pour que je comprenne davantage sa parole. Eh bien, mais nous avons des frères qu'ils peuvent contacter. Nous avons donné leur nom la fois dernière. Nous voulons bien les répéter encore. Le frère, le pasteur Jean-Pierre Boendois, en l'église du Plein Évangile à Kitambo. Et nous avons le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche à Massina. Nous avons le frère Gédéon Malengue de l'église Logos Rema à Kassavou. Contactez-les, vous aurez tous les renseignements sur l'éveil chrétien, parce que nous constituons, comme les gens du monde disent, un parti politique, mais nous ne sommes pas parti politique, nous sommes un ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour le monde entier que nous prêchons, ce n'est pas seulement pour un pays. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ règne sur son Église et non pas la démocratie. Mais nous voulons la christocratie. Que Dieu vous bénisse. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613 099 81 70 257 085 10 50 141 099 86 82 000 089 53 56 870.